Bonjour tout le monde, alors nous voici pour le boss numéro 14, enfin le deuxième qu'on affronte. Lui, Monsieur Taz le bordélique, le fouteur de merde. Avec ses horribles vinyles. Il y a un truc qui a été mal foutu, c'est les vinyles. Quand vous regardez, quelle que soit la bagnole, les vinyles c'est de la merde. Alors par contre il faut que je me concentre parce que j'ai l'impression que je dose le niveau de difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de difficulté facile, difficile, un truc comme ça. Enfin, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais en tout cas j'ai l'impression que quand je joue bien, les adversaires sont complètement redoutables. J'ai beau être devant, je sens qu'ils me talonnent et qu'ils font aucune erreur, qu'ils prennent les virages parfaitement. Alors que quand je suis derrière, tout d'un coup, je sais pas pourquoi ils freinent dès qu'ils voient une voiture devant eux, ils freinent brusquement. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment au dosage, donc vraiment faut que je sois sur le qui-vive, très attentif. Ça va être d'autant plus difficile parce que je suis complètement crevé, lessivé par tout le tout quoi. Bah, tiens, il s'est pris un mur là. Taz s'est pris un mur. Normalement il devrait traverser parce que je sais que Taz c'est une petite tornade. Qui doit tout faire déménager. Ouais, je disais un truc, ouais, les vinyles. C'est mal foutu. Complètement pixelisé, c'est dommage parce que bon, voilà, ça gâche un peu. Pareil sur ma bagnole, bon, je peux pas vous le montrer là, mais les vinyles sur ma bagnole, c'est pas du top, hein. C'est des pixels, c'est dommage. Sinon, ça serait une jolie voiture, quoi. Tiens, d'ailleurs, par rapport à la vidéo précédente, j'ai affronté le boss numéro 15. Mais j'avais pas cette voiture, j'avais une Cobalt SS et j'ai changé, genre en gros j'ai gagné sa voiture bien évidemment. Et tout simplement j'ai pris sa bagnole, je l'ai relooké un peu différemment, j'ai augmenté ses performances, enfin j'ai acheté tout ce que je pouvais en gros. C'est tout, il n'y a pas grand chose. Comme vous pouvez le remarquer, hein, moi je suis quelqu'un de très sobre, hein, j'ai viré tout ce qui faisait vraiment trop flashy. Oh putain! Ah la salope! Excusez-moi. Pourtant vous voyez, j'ai plutôt bien roulé. Non, merde! Qu'est-ce que j'ai fait? L'andouille. 2. Pourtant j'ai pas fait l'andouille. Je roulais plutôt correctement. Allez hop, saute-moi la cinématique s'il te plaît. Cinématique, c'est pas mal sauté, on l'a déjà vu, on la connaît. On la connaît. Donc, regardez bien, c'est vraiment pixelisé, je sais pas pourquoi ils ont merdé sur les vinyles. Je pense pas que ça soit si difficile, ils ont la pas carrosserie, peinture, tout me semble correct, et puis il y a juste ça qui est mauvais. C'est peut-être un reste de Need for Speed 2. Et cette fois, je gagne. Je vais juste voir un truc dans le menu, alors menu, tuning, ça. Aussi menu tuning, ça j'ai pas compris, je suis assez rarement dedans. Alors, peut-être ici. Caméra, saut, mini-carte, sauvegarde, non. Non. Je vais garder, ok. Peut-être dans joueur. Non. Commande, ben, sûrement pas. Vidéo non plus. Et audio non plus. Ouais, donc il n'y a pas de niveau de difficulté, c'est bien ce que je pense. J'ai réglé ainsi. Voilà. La hauteur de la case, je mode pas, en gros, je modifie pas trop parce que ensuite ça devient complètement cher. Vous voyez, là, il a complètement freiné ce abruti. Je sais pas, des fois il voit une bagnole, votre adversaire, il freine brusquement. Heureusement, c'est pas toujours derrière. Ça aussi, c'est chiant. Vous allez voir, j'aurais pas de difficulté à rattraper, mais ensuite à rester devant, ça va être très difficile. Sinon, ce que je vous conseille, c'est toujours de rester derrière et au dernier moment, pas vous dépasser. Vous voyez, là honnêtement, je fonce pas. Je passe tranquillement pépère derrière. Et il me distance même vraiment pas trop. Vous voyez, genre ce genre de conneries, il l'aurait pas fait si j'aurais été devant quoi. J'aurais bien évité, tranquille, pépère. Pépère, allez, right. Donc j'anime trop, faut vraiment que je la garde pour la ligne d'arrivée. Même si lui aussi va l'utiliser à la ligne d'arrivée. Il y a des tournants comme ça, allez savoir pourquoi les adversaires sont tous teubés, tous. Que vous soyez devant, derrière, ils les prennent mais religieusement, hein, ils freinent, tournent et accélèrent.
Alors qu'on peut bien évidemment passer le tournant en accélérant comme un demeuré. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais bon, on va pas trop cracher sur notre petit as parce que sinon il va avoir une bouffée d'héroïsme juste avant la ligne d'arrivée et il va nous dépasser, ça serait très con. Ça serait très con, surtout le fait de refaire 2 fois de suite, ça serait très très con. Mettre un peu de nitro. J'aurais dû passer à l'intérieur de ça. Bref, bon maintenant c'est fait, tant pis. Voilà, hop, un petit peu de nitro. On garde bien nos distances. On prend bien les virages. On évite les bagnoles. C'est bon, là normalement si je fais pas l'andouille, ça m'est déjà arrivé de faire l'andouille juste à 5 mètres de l'arrivée, de me prendre un truc, un poteau, de déraper comme un demeuré et de me... de perdre, tout simplement. C'est la pire situation qui puisse vous arriver dans un jeu de course. J'aime bien toujours être devant ou derrière, mais jamais à côté. Parce que vous rentrez dans la bagnole, ça vous fait ralentir, il vous éjecte hors de la piste, ou vous éjectez, mais bon, ça vous fait perdre du temps. Généralement, soit le mieux à faire, c'est d'aller devant la personne, au devant de la course, devant le peloton, ou derrière, mais jamais en plein milieu, parce que on n'est pas dans les cyclistes, mais l'aérodynamisme ne compte pas tant que ça. Donc, surtout dans ce genre de jeu où c'est plutôt arcade. Disons que c'est vraiment plus le skill, votre dextérité qui fait la différence. Ouais, je fais des phrases qui s'étalent sur 2-3 minutes. C'est ma spécialité. Bah ça c'est quand on est concentré, le temps que les phrases sortent. Enfin des phrases intelligentes, je parle bien, des phrases idiotes. Si je peux vous en sortir, pas besoin de réfléchir à ça. Hop. N'empêche que ça reste quand même joli. C'est certes pas la claque graphique, mais ça reste tout de même joli, agréable pour un jeu qui est sorti en 2005 quand même, je rappelle. Là, il va pas prendre le raccourci. Oh putain. Et vu que c'est un sprint, ce genre de truc ça pardonne pas, donc je vais la refaire bien évidemment. C'est pas que j'en ai envie, c'est juste que bon, je me suis planté et je suis forcé à la refaire. Vous voyez, j'ai pas eu de problème à le dépasser, mais maintenant je vais avoir de sérieux soucis à le garder. Derrière moi. En plus, je sais que sa voiture elle est plus rapide. Quoique. Yes! J'aurais pas à la refaire, donc vous êtes content, je suppose. Hop, alors, que je me rappelle. Le badge pour obtenir la voiture, le boss précédent, c'était numéro 2. Donc, est-ce que j'ai le... Donc, ça sera sûrement pas le 2, ça sera soit le 3, soit le 1. Je pencherai plutôt pour le 3. Croisons les doigts. Oh, putain. Oh, les nerfs! Les nerfs! J'aurais pas de bagnole à revendre. Dommage. Bon, bref, j'ai pas d'autre chose à dire. On va se retrouver pour la suite des boss. Pour celui-là, on va lui mettre une sacrée raclée, vous allez voir. Et moi, je vais aller dormir. Je vais pioncer. Et moi, je vous dis à ciao, bonsoir. On a du boulot. Regarde, je vais te montrer quelque chose.
Je t'ai branché sur la base de données de la police. Les flics commencent à noter tes faits et gestes. Plus tu attireras l'attention sur toi, meilleures seront ta réputation et ta prime. Alors surveille bien ton relevé d'infraction. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Rien pour toi en tout cas. T'es vraiment sympa. T'as eu de la chance. Mais pour rester sur la liste noire, il te faudra autre chose que de la chance. Et tu ferais mieux de faire attention à toi. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, pas vrai? Quoi, tu veux lui piquer cette bagnole aussi? Mia, toi, je sais pas à quoi tu joues, mais je vais bien te trouver. Tu mérites mieux que de rester avec des minables comme lui. Et dès qu'il démarre, finis les cadeaux. Je sais que tu l'aimes bien. N'oublie pas de surveiller ton relevé. Je dois y aller. Je te rappelle un peu plus tard.